Deuxième question. Donc là, on a le tableau de l'état de la volée. Donc en fait, on doit calculer les effectifs de chaque cours et produire un dictionnaire association cours et effectifs. Donc on doit produire. Donc on fait une fonction qui va regarder pour chaque cours combien il y a d'étudiants dedans et puis après on l'affiche. Donc créer une fonction qui renvoie à ce dictionnaire. Et puis pour faire partie de l'effectif du cours, soit on est inscrit, soit on est doubleur dans le cours. Donc il y a deux statuts possibles. Donc on est sur la question 2 et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le dico des effectifs. On va le calculer. Et puis on l'affiche juste pour tester déjà comme ça. Donc je fais une fonction dico effectif dont le résultat sera un dictionnaire, n'est-ce pas? Ça c'est marqué, que je vais devoir retourner. Maintenant, comment je vais le remplir entre les deux? Ben, je vais devoir me baser cette fois-ci pas sur le dictionnaire des crédits, mais sur ce fameux tableau des états, qui est décrit là. Tableau des états. Donc, son statut pour chaque cours, les lignes sont, ok, dans les listes de noms. Et puis les colonnes, c'est les cours. Donc les colonnes, c'est les cours. Donc je dois calculer pour chaque cours. N'est-ce pas? Donc je vais d'abord parcourir les colonnes. Parce que je dois calculer pour chaque cours. Donc comme les cours sont en colonnes, je fais un parcours par colonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je fais un for cours ou C pour colonne in range de quoi? On prend le tableau. Donc ici il s'appelle comment? Il s'appelle tab état. Tab état, et puis je prends la dimension, la deuxième, donc les colonnes. Et puis qu'est-ce que je fais pour chaque colonne? Je fais le total des inscrits dans le tableau des états. Alors, tableau des états, on peut dire que j'ai pas besoin de le passer, mais c'est dans la colonne C. Donc, je fais le total des inscrits et dans mon résultat, je vais devoir mettre le nom du cours. Le nom du cours. Donc, pour l'instant, je vais mettre C. Je sais très bien que c'est pas le nom du cours parce que c'est l'indice du cours, mais je fais déjà une première version comme ça. Je vais faire le total des inscrits. Donc, il va falloir que je définisse la fonction total inscrit que pour un indice de cours. Et qui retourne 3 pour l'instant, ou 99. C'est parti. Donc, on a ici un dictionnaire 0, 1, 2, 3, 99, ok, 10 cours. Pour l'instant, ça va. C'est pas encore très utile. Maintenant, on doit calculer le total des inscrits dans une colonne. Donc, c'est quoi? C'est un décompte sur une colonne. Donc, c'est l'algorithme de décompte. Donc, le résultat, je l'initialise à 0. Je retourne un résultat, je fais une boucle dans laquelle je fais résultat plus égale 1 si quelque chose. Ça, c'est la structure de l'algorithme de décompte. Je parcours une liste. Si jamais il y a une condition, je la compte. Donc, ma liste, c'est quoi? C'est une colonne du tableau. Donc, du coup, la colonne, elle est fixée. Ça veut dire que je fais bouger la ligne. Du coup, je prends le tableau des états et je prends le shape, cette fois-ci la première dimension. If, pour l'instant, je mets true, je compte tout. Et je teste si ça marche, ce que j'ai écrit. Donc ici, pour l'instant, j'ai pas d'erreur, c'est à peu près ce que je voulais savoir. Et j'ai 20 à chaque fois, parce qu'il y a 20, apparemment, il y a 20 étudiants à chaque fois. Donc maintenant, il faut que je change ça. Il faut que je regarde l'état. Donc c'est le tableau des états qui contient l'état. Donc je dois faire une condition qui utilise cet état. Et pour accéder à l'état, je prends la ligne et l'indice du cours. Et je dois vérifier quoi? Que c'est soit doubleur, soit inscrit. Donc une façon de faire ça, c'est soit on fait égal, 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 double, or on répète tout, égal, égal, inscrit, ou alors on fait in, et puis on liste ce qu'on veut mettre. On va mettre inscrit et double. Voilà.
Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 8, 9, 6, 8, 9, 6, 9, voilà. Et je regarde à la fin aussi, 7, 7, 7, 7, 7, 8. Ouais, donc ça a l'air juste, les chiffres. Donc maintenant, qu'est-ce qui me manque? Il faut que je remplace l'indice du cours par le nom du cours. Donc en fait, j'ai besoin du nom du cours pour l'indice. Alors soit je fais une fonction pour ça, soit je prends directement dans cette liste de cours, puisqu'on sait que ça correspond, c'est marqué aux colonnes. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends ça et je prends le nom qui correspond à l'indice. Mais là, je l'ai écrit tout à fait au mauvais endroit, donc je vais tout de suite revenir en arrière. C'est pas là qu'on remplit le dictionnaire, c'est ici. Donc c'est ici en fait que je prends liste des cours. Qu'est-ce que ça me donne? Donc là, j'ai les bonnes choses. Maintenant, il me reste juste à faire une boucle d'affichage. Donc, soit on le fait directement là-dedans, soit vous faites afficher question 2, par exemple, si vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on parcourt... De nouveau, on parcourt les items parce qu'on a besoin de la clé et de la valeur. Donc, cours et nombre inscrit, in dico items. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un print avec le fameux fstring. Et on va copier-coller ça. Oups. Comme ça, je suis le plus précis possible. Et je remplace ça par cours, par la variable cours. Et le 9, je le remplace par la variable nombre inscrit. Boum. Alors, dico items. Built-in function made of not iterable. En fait, ici, j'ai oublié de faire quoi? J'ai oublié de faire ça. Donc, du coup, il a référence, enfin bref, c'était un oubli de syntaxe. Et voilà, ça a l'air pas mal. Voilà pour la question 2.